Salam alaikum azulflaoun, bonsoir. Encore une fois, le pouvoir va mobiliser sa clientèle larbine et rentière et organisée, ce que le peuple appelle carnaval fi deshara, pour organiser les élections communales et de wilaya, dont la facticité et la vacuité ne sont plus à démontrer. C'est ainsi que le régime se taillera encore une fois sur mesure son élection, pour le servir et constituer la fausse vitrine d'un régime démocratique aux yeux de l'opinion publique internationale, laquelle est loin d'être dupe pour avaler de telles couleuvres. Après plus d'une semaine de ce carnaval électoral à la nigérienne, avec l'intelligence en moins, les propagandistes officiels du régime illégitime et ses turifères attitrés, après que les laboratoires de la fraude aient gonflé et trituré pour l'occasion et comme d'habitude le taux de participation, clameront sur tous les toits que le peuple a donné une gifle aux ennemis de la nation en votant virtuellement en masse pour la stabilité et la prospérité du pays. La société en avance sur ses élites n'aura pas besoin de consignes de vote pour faire son devoir, qui est celui d'ignorer cette fausse élection. Elle signifiera encore une fois son divorce avec ce régime illégitime. Le très fort taux d'abstention de la population aux dernières consultations électorales, malgré la manipulation des chiffres, avait déjà traduit une prise de conscience et un refus de continuer à s'inscrire dans la stratégie du pouvoir, dans la préfabrication d'hommes politiques et d'institutions factices qui ne représentent pas la société ou le changement réclamé par le peuple. Malgré ces signaux clairs de la société, ce pouvoir honni et coupé des réalités refuse obstinément de partir. Il est prêt à tout pour se maintenir. Il n'a pas hésité à faire couler le sang de ses propres concitoyens pour sauver ses privilèges à chaque fois que la nation lui a signifié sa retraite. Octobre 88, janvier 92, avril 2001. Les tensions entre le système obsolète et arrogant et la société poussée au désespoir par des décennies d'injustice et de mépris risquent de mener droit vers des lendemains plus chaotiques. Le moment n'est-il pas venu d'œuvrer au rassemblement de toutes les volontés sincères autour de principes et de valeurs communes et de répondre politiquement aux aspirations de la majorité de notre peuple et de sa jeunesse, qui nous ont montré la voie un certain 22 février 2019 afin d'imposer un véritable changement du régime politique et de mettre le pays sur la voie de l'état de droit et des libertés démocratiques. Il est clair que seul un réel et authentique processus démocratique permettant aux citoyennes et citoyens de s'autodéterminer librement ouvrira la voie vers un véritable état de droit avec ses institutions issues de la volonté populaire. Mais pour cela, l'Algérie a besoin de visages nouveaux et de mains propres. Notre peuple est largement vacciné depuis et ce ne sont pas les aventuriers de tous bords ni les cadavres politiques recyclés qui ont participé directement ou indirectement à asseoir le pouvoir illégitime depuis 1962, qui le tromperont. L'Algérie qui a enfanté Ben Mhidi, Abban, Ben Boulaïd, Melk Ben Nabi et Mouloud M'amri peut également enfanter de véritables hommes d'État qui n'ont rien à voir avec les pantins de l'Algérie nouvelle, qui ont défié depuis l'indépendance et qui ont mené le pays vers la faillite. Le peuple du Hirak connaît parfaitement les raisons de vos échecs et le responsable exclusif de cette faillite. Il sait pertinemment qu'au-delà des hommes qui ont eu à gérer les affaires du pays et qui ont dilapidé, pour la plupart d'entre eux, l'argent du peuple, le seul responsable exclusif est le système, lui-même qui a favorisé en toute impunité l'émergence d'une caste politico-militaire.
prédatrice responsable de toutes les gabegies. L'espoir et l'espérance sont dans le Hirak, qui est là. Il prendra le temps nécessaire. Il cristallisera ses forces, agrégera les compétences, instaurera la démocratie. Cette démocratie qui fait tant peur aux dirigeants militaires, car synonyme d'état de droit et de contrôle des institutions, de toutes les institutions. لقيت روحي في غربة بيا زحفة ولا وش سبا وين الشمس اللي كنت منها نتخبى الوقت هنا يفوت يطير الغاشي ماشي tout le monde est fâché j'ai failli lâcher mes mains attachées le cœur s'est taché soleil s'est caché دوبري دان لا غريزاي برد هنا يطول وانا قلبي حديد نبدا من الاول ما يفهمونيش بصح نكمل على فاي reconnaissent la rebelle money 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 ça parle aux effets la monnaie on a fait là c'est ce qui résonnait si je pouvais parler à mon père si je pouvais parler à papa qui نخاف ونتوحش la papa qui نمشي ونهضر وحدي ولا quand j'ai mal quand j'ai mal quand j'ai mal qui نعيا نقول في قلبي j'en ai marre quand j'ai mal quand j'ai mal qui نعيا نقول في قلبي j'en ai marre décalage horaire ouais ça fait peur j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent décalage horaire ouais ça fait peur j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent الو مغنية الو سطوالي الو الجيري بيك اب تمزغة كش ما يلا ولا كي البارح كي غدوة سيري طويلة j'passe mes choix j'mange pas mes mots il me donne la nausée j'vomis du feu c'est la vie qui veut c'est ça le jeu داروها بينا ça va mal mon vieux وفان الجيري ما قدرتش نجري ما في en stand by ليامي تجري j'suis dans le game اخويا j'suis pas ton ennemi ديكالاج عياني قلبي يكتب وانا نغني j'suis dans le game اخويا j'suis pas ton ennemi ديتوكس على برودي معلم وراجع تغني ديكالاج horaire ça fait peur j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent décalage horaire ça fait peur j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent décalage horaire ça fait peur j'suis dans le game ouais 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 y'en a qui pleurent décalage horaire ça fait peur ouais ouais Algérie, dernière élection du système et après. Point d'interrogation, donc le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Adel Jabbar, analyste politique, notre ami qui est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel Marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Puis je passerai le grand bonjour à notre peuple en Algérie et à sa merveilleuse diaspora qui a été à Madrid pour presser les citrons dans les yeux de la dictature. On aura aussi avec nous Sid Jamal Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France, qui est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Sid Jamal, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Et merci de m'avoir invité. Marhaba bik. On aura dans la deuxième partie Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique, et aussi Dr Mohamed Lamine Chiben, qui est médecin depuis Le Bouaqi. Adel Jabbar, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On va commencer cette émission avec cette campagne électorale. Un peu plus d'une semaine. Les Algériens, bien sûr, c'est le blackout total. Ils ne sont pas concernés par cette campagne électorale, mais bien au contraire, ils pensent que c'est déjà vu, si on peut dire, ou le carnaval fi Deshara, comme ça a été donc commenté dans les réseaux sociaux. Quelle est votre lecture, Adel Jabbar?
Ben, dans un cirque, il y a rien à lire. Il faut observer, surtout quand il y a des clowns comme ça qui sont en train de gesticuler, de dilapider l'argent public, de nous embêter avec leur scène qui donne à vomir. Donc ce n'est pas du tout un événement. On est en train de dépenser le denier public pour nous embêter encore avec des élections falsifiées d'avance. J'ai lu comme ça au passage ce matin des déclarations de certains pseudo-représentants de partis politiques, dont Benguerina, qui parlent de construire un État avec du béton, de la brique, du parpaing et du ciment. Moi, je lui donnerai la chance peut-être de se transformer en entrepreneur et de faire de l'importation. Adel Jabbar, puisque vous êtes en train de parler de ça, on va vous faire passer, donc on va vous faire la surprise de vous faire passer les paroles de Benguerina, le responsable de Harakat al-Bina. On l'écoute et je reviens à vous. C'est Adel. في حركة البناء الوطني نحن أبدأ بالمتحدث وروح لكل الإخوة رانا يماصوا من أجل بناء هذه الدولة الجزائر. كل واحد في حركة البناء الوطني لازم يكون ماصو يهز السيمة ويهز البريك ويهز لاجور ويبني الدولة الجزائرية. احنا جايين نبنيو في الدولة الجزائرية. احنا جايين نوضعوا يدنا في كل واحد وطني من أجل بناء الدولة الجزائرية، وليس من أجل تهديدها، وليس من أجل أن يكون لنا منبر خارج الوطن بجواز محمي من دولة أوروبية ويوميا وأنا ندير عمل القزانات وننسف في مؤسسات الدولة الجزائرية ونكذب على الشعب الجزائري ونريد أن نهدم ما بناه الشهداء. C'est Adel, راهو يهضر عليك. Je pense qu'il parle de vous là. Mais pour moi, il ne représente rien. C'est la définition même de l'insignifiance. Ce type est un escroc politique. Il ne présente rien à l'Algérie. Moi, je vous dis, honnêtement, vu de loin, l'Algérie me semble être un repère de fous, un gros asile psychiatrique. Quand on a des gens de cette espèce-là qui osent prendre le crachoir et qui s'adressent à des Algériens. Il est en train de s'adresser aux Algériens des années 60-70. Il ne sait pas que le monde a évolué, a complètement changé, qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui, en appuyant sur le hash Google, peut sortir les tripes de n'importe quel escroc pour dire voici son pied digré. Donc, ce type-là, comme tous les autres, est un farfelu. Il est fabriqué par qui on sait, c'est-à-dire le mukhabarat. Et puis, il est là en train de déblatérer. J'ai lu aussi ce matin que celui qui est à la tête du RND, c'est-à-dire l'apôtre de la fraude, ce parti qui est né avec des moustaches, est en train de se plaindre à l'Agence nationale indépendante des élections, c'est-à-dire les flagorneurs et les truands qui sont concentrés là-bas, qui sont en train de dilapider l'argent du peuple. Que sortira-t-il de cette élection? Rien. On a eu des élections, nous votons depuis 1962, on n'a jamais changé quoi que ce soit, parce que le peuple, qui est le gros acteur et le seul propriétaire de ce pays, est exclu de la décision politique. Staline disait ce n'est pas le vote qui est important, mais c'est celui qui le compte. Et moi, je rajouterai une chose pour dire, un vrai pouvoir n'a pas besoin de vote. C'est lui qui décide, c'est lui qui désigne des candidats et puis qui les place comme il veut. On connaît la musique, donc ce n'est pas la peine de nous embêter encore avec une dépense de 300 ou 400 millions de dollars au moment où ce pays-là croule à cause d'une situation financière catastrophique. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va donner la parole à Djemal Ghessoum. Djemal Ghessoum, qu'est-ce que vous pensez donc de cette campagne électorale? Vous avez entendu Adel Jabbar, mais aussi beaucoup d'Algériens parlent de déjà vu. Où sont les nouvelles pratiques et où cette nouvelle Algérie? Et on est en train donc de parler du même refrain, de la même chanson, Carnaval, Fid de Chara. Ça a été déjà vu dans le passé. Djemal Ghessoum. Alors, votre question est intéressante et d'autant plus qu'elle mérite une réponse analytique
et en l'occurrence qu'elle soit comprise par l'ensemble de vos téléspectateurs. Il est inutile de faire de la gesticulation avec des termes un peu dissensieux, ce n'est pas très utile. Je vais scinder cette campagne sur 2 volets. Vous avez abordé un volet sur le béton, la communication politique. Alors évidemment, j'ai toujours eu pour ma part un énorme mal avec la communication politique telle qu'elle est faite en Algérie, avec des éléments, je ne dirais pas symboliques, mais parler une fois de briques. En bref, la communication politique algéro-algérienne, moi qui suis né en France, j'ai toujours eu du mal, je n'arrive pas à la comprendre. Sur la question fondamentale de la campagne, moi je me pose quelques questions. Vous savez, je prends du temps d'analyser la situation et ensuite d'en faire une analyse que je puisse transmettre et être comprise. Parce qu'il faut être dans la pédagogie. Il est, de mon point de vue, complètement inutile de sortir des mots que pour faire plaisir. Ça ne sert à rien. Je dirais simplement que sur la campagne en elle-même, la question centrale, et je ne connais pas la réponse parce qu'on ne fait pas semblant de se savoir, est-ce que les mécanismes pour pouvoir dire qu'une élection est transparente ou pas, est-ce que ces mécanismes ont été mis en place? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être des élections comme il y en a eu depuis des années? Je ne peux pas répondre non plus à cette question. Mais Jamel Ghessoum, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Jamel Ghessoum. Mais vous aimez bien me couper, je vous aime bien là. C'est pour ça. C'est ça, c'est Jamel. Je sais, vous allez me dire pourquoi vous me coupez la parole à moi et pas à Adel Jabbar. Mais non, je le fais avec Adel Jabbar aussi. Jamel Ghessoum, vous avez participé aux élections législatives. Vous avez parlé d'un nouveau départ. Vous avez utilisé, même dans mes émissions, d'autres émissions, qu'on vit dans une nouvelle ère de cette Algérie nouvelle. Et là, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des mécanismes donc pour assurer la transparence de cette élection municipale? Est-ce que ce n'est pas une contradiction, Jamel Ghessoum? Il n'y a pas longtemps, c'était en juin, le 12 juin, si je me rappelle bien, les élections législatives. Alors, réponse directe. Sur l'élection du 12 juin dernier, ce que j'avais dit de la manière la plus claire, et je maintiens ma position, c'est que les élections législatives en France ont été sincères. J'ai perdu, et donc j'ai perdu sincèrement. Ce que vous dites, sinon, quand je dis que je me demande si les mécanismes pour des élections transparentes ont été mis en place, je ne suis pas en train de conclure. Vous laissez à penser que, en me posant la question, j'aurais des doutes sur. Non, c'est une question ouverte. Est-ce que les mécanismes pour des élections transparentes ont été mis en place, oui ou non? Si oui, de quelle manière, sur quel référentiel, pour nous faire une opinion objective sur la transparence de cette élection? Voyez donc, c'est que la question que moi joue, parce que c'est une réflexion, vous l'avez apportée en conclusion de doute. Non, je n'ai pas de doute parce que je me pose la question, je suis évidemment ce qui se passe en Algérie sur les mécanismes, c'est cela qui m'intéresse aujourd'hui. Quels ont été les mécanismes pour ce processus électoral? Sont-ils bons, oui ou non? La question est ouverte. Et la question aussi qui se pose, et je pense que notre cher ami Adel Jabbar l'a posée, est-ce que ces élections servent à quelque chose, Jamel Ghessoum? Alors vous savez, il nous est arrivé dans bon nombre de pays, dans les histoires de beaucoup de pays, que d'être étonné par la résultante d'une élection, ou en tout cas d'une consultation nationale. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que jeter de l'opprobre et ne faire que cela, je pense que tout ne peut pas être noir et tout ne peut pas être blanc. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une élection, sans même connaître les mécanismes et le processus démocratique, est toujours utile, quoi qu'il en soit. Ensuite, il peut y avoir le revers de la médaille, de savoir après, comme c'était il y a de nombreuses années, que les urnes ont été trafiquées, etc. Mais moi, dans mon analyse, j'ai tenté d'élargir le spectre et de me dire, est-ce que cette fois-ci, c'est une question pas positive à l'extrême, je suis quelqu'un de réaliste, mais je me pose la question, là aussi ça reste ouvert, est-ce que cette élection pourrait être la surprise pour l'Algérie? Là aussi, j'ouvre et j'élargis le spectre sur cette question-là. Très bien. Je ne conclus jamais
sans avoir d'éléments objectifs. Ma'alish, c'est Jamal Gessoum. Donc là, cette question, on va la poser à notre cher ami Adel Jabbar. Mais avant de répondre, c'est Adel, on va vous faire passer donc Soundbite 7, si la régie, si c'est possible. Donc aussi le niveau de cette campagne électorale. On regarde ces images. انا لا شوف كاش ما كان واحد من المترشحين بغى يقول كلمه يتفضل سينو ابداو فركوا الكاطو للناس ياكلوا الكاطو هذا هو رسمي الوزراء في خاطر Adel Jabbar, je vous laisse répondre à la question de Jamal Gessoum, mais aussi on a vu ces images donc qui وصل الكاطو قالوا هاي الهضره يعني سي الهضره ولات لازم تبعثوا لنا شويه كاطو لكندا حنا ثاني. تفضل سي عادل. C'est pathétique, c'est misérable, c'est mesquin, c'est inqualifiable que l'Algérie, la grande Algérie que nous avions connue, qui nous a formés, puisse tomber aussi bas que ça pour permettre à des sous-produits de l'humanité, des incultes politiques, d'émerger comme ça, de se faire médiatiser, de passer dans les télévisions et de paraître comme étant les seuls Algériens capables de s'adresser au monde, alors qu'ils savent pertinemment que les gens ne les écoutent pas du tout. Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les nouveaux mécanismes depuis l'avènement de... Mais Jamal Gessoum est en train de dire, Adel Jabbar, que cette élection, peut-être, elle va surprendre les Algériens. C'est no comment. Je ne peux pas dire quoi que ce soit. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est le doute qui fait avancer la science. Plus on doute, plus on découvre des choses. Je ne suis pas crampé dans mes certitudes. C'est de l'idiotie totale de penser qu'on est capable de réaliser d'autres résultats avec les mêmes méthodes, les mêmes acteurs, les mêmes joueurs et les mêmes mécanismes comme ceux qui sont révélé par votre invité. Donc, je m'étonnerais fort beaucoup qu'on puisse avoir des résultats autres que ceux que nous avions déjà connus. C'est la même matrice satanique qui est aux commandes. Rien n'a changé en Algérie. Bien au contraire, nous avons beaucoup plus régressé depuis le 22 février 2019 qu'avant février 2019. Avant février 2019, Bouteflika, dans son impotence totale, avec sa mafia qui l'entourait, parce qu'il ne gérait rien, ne prenait pas des gens pour les mettre en prison, pour un écrit, pour un post Facebook, pour une publication, pour une opinion politique. On n'a jamais vu ça du temps de Bouteflika, qu'on taxait d'être un grand tyran, un narcissique, qui s'en foutait royalement du monde. Et depuis depuis le 22 février 2019, regardez toutes les hécatombes qui se sont produites avec l'avènement de ce nouveau pouvoir, parce que le régime est immuable, c'est un régime militaire qui n'a pas changé. Aujourd'hui, les jeunes Algériens crèvent en mer, ils flottent, leur corps flotte. Hier, j'ai vu des images de 50 jeunes Algériens, femmes, hommes, enfants, en train d'être ramassés sur une plage espagnole, et ils disaient que nous n'avons pas pu récupérer tous les cadavres. Y a-t-il eu manifestation de solidarité ou de sympathie de la part de ce régime? Rien, absolument rien. Donc, c'est les mêmes paradigmes d'hier, d'aujourd'hui, de demain. La seule chance de l'Algérie, selon moi, c'est celle de faire déguerpir ce régime criminel, dictatorial et antinational. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est le Hirak. Et c'est le Hirak qui a fait bouger les choses. Aujourd'hui, Kedbol est en train de nous dire, c'est moi le Hirak. Puisque c'est lui le Hirak, et il décrète que le Hirak est mort, il faudrait qu'il meure avec lui aussi. Donc, c'est de la perte de temps. Moi, je suis malade de voir notre pays sombrer dans les abysses du désespoir, de la désespérance et de l'ignorance, au point où aujourd'hui on fait émerger des moins que rien. Ici, je vous assure que le meilleur d'entre eux, il ne sera pas employé dans une étable porcine pour nettoyer la merde des cochons.
Très bien. Parce que ce n'est pas des hommes d'État, c'est des hommes humains. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va donner la parole à Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, 2 ans après, donc on est prêt presque à 2 ans depuis donc l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, les Algériens réalisent que rien n'a changé. On parle d'une situation sociale et économique catastrophique. Le prix de la pomme de terre en 2020, on parle que de la pomme de terre, que de spaghettis, que de l'adès. Et il y a cette réalité, Jamal Gessoum, qui frappe les Algériens. Pourquoi donc continuer dans les mêmes politiques, les mêmes pratiques? Avant de vous donner la parole, on écoute ce soundbite tout, s'il vous plaît, ce député donc de Annaba qui parle de la visite du président italien. Et que je rappelle, Jamal Gessoum, que le président italien a visité Annaba et que M. Tebboune, le président algérien, n'a pas visité Annaba depuis son installation en 2019. On écoute ce député. سالم الشعيبة خرازة واد العنب بنغلاديش أحياء كثيرة عنابة راهي منطقة ظل عنابة كاملة راهي منطقة ظل تفاجأنا لما نهضوا سكان عنابة لقاو بلي عنابة ولات روما الله يبارك ما شاء الله 24 ساعة طريقة خدمت ما شاء الله ولاو يتمناو ماذا بهم كل شهر يجيهم رئيس جمهورية دولة أخرى وماذا بارك الله فيكم والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعشت الجزائر حرة مستقلة. شكرا سيدنا. Jamal Gessoum, les habitants de Annaba étaient surpris, tout a changé soudainement. La ville est devenue une merveille, d'après ces dires de ce député. Il leur a dit même, on espère recevoir d'autres présidents qui vont venir, comme ça les choses vont changer. Jamal Gessoum, les pratiques sont toujours les mêmes, rien n'a changé. Pourquoi donc continuer? Pourquoi ces élections? Alors, je reviens un peu en arrière sur ce que vous avez dit, sur M. Tebboune est élu depuis 2 ans, il ne s'est rien passé depuis 2 ans, etc. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un triptyque qui me semble absolument essentiel dans l'analyse politique, l'analyse sociale et l'analyse, je dirais même judiciaire. Ce triptyque, c'est le temps politique, le temps judiciaire et le temps social. Tout d'abord, et vous dites depuis 2 ans, effectivement, en décembre, le 12 décembre, je crois, prochain, cela fera 2 ans. Il y a 2 choses ou 2 éléments à mettre en perspective. Tout d'abord, 2 ans, et là, pour le coup, je suis complètement objectif. Ce sont des éléments factuels que je présente. 2 ans, pour une période, une élection, en tout cas en tant que chef de l'État, ce n'est pas un temps long. Il y a le temps long, mais ce n'est pas un temps long. À cela, vous dégreffez... Mais Jamal Gessoum, il n'y a aucun signe d'amélioration, c'est ça. Quand on prend, il y a un recul au niveau des libertés, il y a un recul... Sinon, ça n'aura pas de sens. Et donc, en 2 ans, si vous retirez, comme partout dans le monde, le fait qu'il y a une crise sanitaire qui a bloqué beaucoup de choses, en finalité, d'un point de vue factuel, le président Tebboune n'est pas, en termes opérationnels, président depuis 2 ans, mais bien moins de temps que cela. J'aimerais aussi, parce que ça me paraissait important, sur le document précédent que vous aviez mis, non pas celui du Parlement, c'est de dire que la communication de nos hommes politiques en Algérie, moi je suis effaré. J'ai toujours été effaré. Je ferai un peu le distinguo entre Belmadi qui est né en France et qui veut obtenir des résultats avec l'équipe nationale, et vous avez la FAF qui avec l'esprit algérien, ne comprend pas ce qu'il fait. Je suis dans la même perspective. Pour revenir sur Annaba, la visite du président italien, le fait que lorsqu'un président, ou même un wali des fois, arrive dans un endroit et que tout est refait à neuf, ça moi je connais ça de l'Algérie depuis les années 70. On est encore là dans une communication qui n'est pas très judicieuse, je l'accorde. Mais en tout état de cause, moi depuis que je vais en Algérie, depuis 74, 75, 76, cela a toujours été comme cela. Et Ouadsouf, qui est ma ville, la route n'était pas faite depuis 30 ans. Et arrivait le président, Boumediene, Allah yarahmou, et là, tout était fait. Donc, ça n'a pas changé. Moi, en tout état de cause, sur la question essentielle, j'invite ceux qui ont une réflexion politique et une analyse politique à faire le distinguo entre le temps politique, le temps social, et dans le temps social, il y a la crise sanitaire, qu'on le veuille ou pas. Et de ce point de vue, j'estime que 2 ans, ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler en politique un temps long. Très bien. Ce sont des éléments factuels.
Très bien. Adel Djebbar, si vous voulez rebondir, mais 30 secondes, parce qu'on a avec nous Dr Mohamed Lamine Chibane qui nous a rejoint. Je dois lui donner la parole. Si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Jamal Gessoum. Enfin bon, je suis à l'antipode de ce qu'il dit. Pour moi, c'est du verbiage, c'est un discours creux. 2 ans, c'est pas suffisant pour lui. Laisse-moi terminer. Quand il parle d'élections législatives qui se sont bien déroulées, il y a eu 5% de votants. Je n'ai jamais vu ça dans n'importe quel pays au monde, y compris en Ouzbékistan ou au Kazakhstan ou dans les pires dictatures. C'est quoi ces élections? Des élections où Tebboune dit je ne suis pas intéressé par les chiffres. C'est-à-dire je fais le Mac, je fais le barbeau, je m'installe parce que je suis installé, je suis arrivé sur le canon d'un blindé entouré de gardes prétoriennes armés de Kalachnikov. C'est ça les élections de ce type-là. C'est ça ce qu'il a fait depuis 2 ans. 2 ans, c'est très lent. On juge des présidents sur 100 ans. Chaque président est évalué sur les 100 premiers jours. Nous sommes à 700, 800 jours aujourd'hui de l'arrivée de ce monsieur-là à Al-Mouradia, qu'il occupe indûment parce qu'il n'a jamais été élu démocratiquement par le peuple algérien, mais il a été désigné, choisi et ramené avec une chaîne par Gaïd Saleh qu'il a installé d'autorité et de force. Donc moi, ces histoires-là ne rentrent pas dans ma tête. Moi, j'ai une tête ronde, elle n'est pas carrée, et elle n'est pas bétonnée comme celle de Ben Gueria. Moi, j'ai un cerveau, il réfléchit, il analyse, il voit les choses, et j'ai l'honnêteté de dire ce que je pense parce que je ne suis soumis à personne. On va redonner la parole à Jamal Gessoum, sinon il va dire que vous n'étiez pas juste avec nous. C'est Jamal, tfadal. Oui, non mais vous savez, les jugements et les jugements de valeur n'engagent que ceux qui les indiquent ou qui les profèrent. Moi, je préfère être dans une analyse, je dirais, quasi scientifique des choses et de ne pas être dans l'idéologie absolue et qui ne laisse entrevoir aucun discernement. Moi, je suis dans la réflexion, je ne suis pas dans les certitudes. Monsieur est dans les certitudes et c'est tout noir. Ah ben, comme on dit chez nous, Allah est sahla. Restez avec nous. Vous ne pouvez pas nous quitter comme ça, c'est Jamal. Vous avez parlé donc de cette vision scientifique sur votre façon de voir les choses. On a avec nous Dr Mohamed Lamine Chibane qui est médecin. C'est Dr Mohamed Lamine Chibane. Marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, je salue vos invités. En particulier, c'est Adel Djebbar, que je respecte beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs qui suivent la chaîne Magharibi Al-Habiba, Shurafa ou Al-Ahrar, min Jazair wa kharj Jazair. Allah يبارك فيك دكتور. Oui. Allah يبارك فيك, يعطيك الصحة. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. يعطيك الصحة. Docteur, quand on revient un peu sur la situation que vit notre pays, donc il y a cette élection locale qui est donc prévue pour le 27 novembre et on est en plein campagne électorale que beaucoup d'Algériens qualifient de carnaval fi Deshara. Avant de vous donner la parole, docteur, on va essayer d'écouter quelques candidats de cette élection, cette campagne électorale. On écoute cet candidat et je reviens à vous très rapidement. إذا درتوا الثقة فينا إن شاء الله راح نطبقوها. من المحاور الأساسية هي أولا إنشاء مقبرة إسلامية في مدينة خنشلة اللي ما عندناش مقبرة. Donc, إنشاء مقبرة إسلامية في خنشلة ويقول لهم هذا. Il leur dit, on écoute donc Moukri, le chef de parti de Hams, et on revient à vous. بعد الحملة الانتخابية يتنافسوا شكون اللي يخدم البلاد أفضل، فلذلك يتعاونون. ولذلك احنا في حركة مجتمع السلمي ونحن نصنع قوائمنا في إطار الشورى، في إطار الديمقراطية، حاملين هم القوائم تاعنا وحاملين الهم تاع القوائم الأخرى، ونقولوا يا ربي والأحزاب الأخرى يرشحوا الجهاد، يا ربي والأحزاب الأخرى
يرشحوا ناس صادقين ووطنيين باغيين نتلاقاو معاهم في المجالس، نتلاقاو على الخير، نتلاقاو على البلاد، نتلاقاو على مصلحة البلديات ومصلحة الولاد. Docteur Mohamed Lamine Chibane, à vous la parole. Docteur Mohamed Lamine, est-ce que vous êtes avec nous, docteur? Docteur? Ah, je pense qu'on a perdu. On va essayer de le contacter encore une fois. Adel Jabbar. Adel, vous avez entendu donc Mokri et ce candidat qui parle donc de construire une cimetière musulmane. On ne sait pas dans quel pays on vit, c'est Adel. Donc, في خشلة كاين cimetière تاع les orthodoxes على حسب الفهم. تفضل سي عادل. Oui, non, c'est des cinglés. C'est des cinglés. Moi, je viens de vivre des élections municipales ici à Montréal. C'est des élections. T'as un chef d'État. Un chef d'État, le maire est un chef d'État local avec un programme, avec une opposition, avec des budgets, avec des communications extraordinaires et dans une transparence des plus totales. On ramène un Uberlulu comme ça pour me parler de Maqbara dans des élections communales où on est censé prendre en charge les problèmes des vivants. C'est terrible quand même. Monsieur Gessoum disait que son raisonnement est un raisonnement scientifique. Je lui rappelle quelqu'un qui avait dit que la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous y sommes aujourd'hui. Les élites qu'on a en Algérie, malheureusement, ce sont les plus grosses canailles qui tournent le dos à des gens qui sont en détresse, en train de demander leur éclairage, pour se mettre à genoux et quémander quelque chose auprès de l'homme le plus puissant de la situation. Ça, c'est terrible. Le drame chez nous, c'est cette élite pourrie, corrompue. Je ne parle pas de tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont là, qui sont capables de relever le défi. Ils n'ont jamais tourné le dos au peuple. Donc, de quelle élection parle-t-on? On va ramener des gnous qu'ils vont installer au sein des APC. Est-ce que vous avez vu, Mir, le chef d'ailleurs, le commandant de secteur, un caporal du DRS vient, il lui crache sur la gueule, il lui ferme son bureau, il lui fait passer la nuit dans sa caserne. Quelle autorité ont-ils? Quels moyens ont-ils? Que représentent-ils? Même leur budget, ils ne sont pas capables de l'élaborer. Ils attendent, comme tous les rentiers, que l'État entre guillemets, parce que l'État a été esquinté, leur distribue des prébendes et de l'argent. Ils sont là. Traficoter encore la distribution des terrains, les commerces, les passe-droits, etc. Reste avec nous, Adel Jabbar. Reste avec nous, je vais revenir à vous. Je pense qu'on a avec nous encore une fois Dr Mohamed Lamine Chibane. Dr Mohamed Lamine Chibane, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, très bien. Très bien. On vous a perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu donc ces passages de vidéos qu'on a fait passer. Docteur Mohamed, on l'a perdu encore une fois, on me dit. Désolé pour ces petits soucis techniques. Jamal Gessoum, je reviens à vous. Tfadal Si Jamal, vous avez vu donc ce niveau de cette campagne électorale. Rien n'a changé pour les Algériens et que cette élection ne va pas servir, encore une fois, les Algériens, ni leur demande pour donc la rupture avec ce système. Alors vous auriez passé effectivement une séquence de Carnaval Fête de Chela, au moins on en aurait ri. Mais là, pas en rire parce que c'est effectivement catastrophique. Moi, je le dis, je le répète, la communication politique en Algérie, le niveau aussi, parce que là, ça touche pour le coup les élections locales, le niveau est je ne trouve pas les mots. D'ailleurs, juste à M. Abdel Jabbar, on ne dit pas Uberlulu, on dit Hurlu-Berlu. Enfin, c'est juste un passage. Et donc, moi, je suis quand même assez estomaqué de voir le niveau de nos prétendants. Un cimetière musulman, ça aurait été en Norvège, en France, je veux bien. On n'a pas beaucoup de carrés musulmans en France, par exemple. Mais là, je suis vraiment estomaqué
je reste bouche bée. D'ailleurs, moi qui ai le verbe facile, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Et c'est pour ça que, si Jamel, quand vous dites que cette élection va peut-être surprendre les Algériens, peut-être dans ce sens. Permettez-moi, la science, c'est très peu de certitudes pour beaucoup de doutes. C'est cela la science. Et donc, quand on a beaucoup de doutes pour faire qu'une chose soit de l'ordre de la science, alors on n'est pas dans l'absolue certitude que ce qui va être mis en œuvre sera tel ou tel résultat. Les propos de M. Abdel-Jabbar sont anti-scientifiques parce qu'il parlait de la notion de doute et dans cette notion de doute qui doit être la plus importante, c'est cela la science. On doit laisser la porte ouverte, la réflexion ouverte et en se disant que peut-être que la finalité de telle ou de telle action ne sera pas celle que je pense. Et donc, on prend du recul et on analyse les mécanismes, on procède à ce que l'on appelle une analyse scientifique. Mais quand on est plein de certitudes, et moi je suis effaré du plein de certitudes de M. Abdel-Jabbar et qui me parle de la science, on ne fait pas une chose et son contraire. C'est anti-scientifique, c'est la science politique. Alors je ne sais pas en quoi M. Abdel-Jabbar, je ne veux pas l'attaquer, surtout pas. Sur un analyste politique prend du recul, analyse les faits et restitue de façon à ce que ce soit compréhensible et dissible des téléspectateurs. Parce que l'objectif de cette émission, permettez-moi de le dire, c'est quand même que vos téléspectateurs, que je salue par ailleurs, qui ne sont pas tous mes fans, ça c'est une certitude. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de mes amis qui me reprochent d'être sur votre chaîne, mais comme je le dis, je fais ce que je veux, où je veux et quand je veux. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cela. Le niveau est pitoyable, c'est une absolue certitude. De mon regard d'ici de Paris, je suis tout à fait effrayé, mais je reste dans la notion de l'analyse politique, l'analyse scientifique. Qu'est-ce qui va sortir de ces élections? Allahu Rasoul A'lam. Voilà tout ce que je peux dire. D'abord, je vous remercie, Jamal Gessoum, parce que vous avez toujours répondu positivement à nos invitations. Et vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je pense qu'il est avec nous. Docteur, vous êtes avec nous? Docteur? Est-ce que vous êtes avec nous, docteur Mohamed Lamine? Oui, je vous écoute. Ah, très bien, très bien. On vous appelle... Oui, j'ai suivi cette pseudo-opposition. C'est vraiment la déception. C'est vraiment la déception. Défendre une démocratie est un acte citoyen. Malheureusement, nous avons une opposition, c'est une opposition indisciplinée. Une classe politique aux ordres du maître. Elle a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Nous avons des pseudo-opposants obéissants, soumis et inféodés au système. Voilà ce que je peux dire. Nous parlons d'une... je ne sais pas si vous m'entendez, ça se coupe. Oui, on vous entend très bien, docteur. Ah, très bien. Nous avons aussi des journalistes obéissants à plat ventriste, inféodés au système en place. Malheureusement, les hirakistes, le printemps algérien, le 22 février 2019, ce peuple est sorti, ces universitaires, ces jeunes, ces chômeurs, ils sont sortis pour la disparition de la corruption, pour la disparition du trafic d'influence, le détournement des biens publics, la mauvaise gestion, la liberté des médias, la liberté syndicale. Où on en est? On est en train de voir cette Essaba qui sort, qui chaque jour, on nous fait sortir un de la prison, alors que les véritables Algériens, les véritables patriotes sont en prison. Nous avons plus de 300 qui croupissent dans les prisons, des jeunes, des moins jeunes, des universitaires. Docteur, et on parle d'élections. De quelle élection? Le peuple ne suit pas les élections. Le peuple, il est en train de suivre le match de la qualification d'Algérie pour la Coupe du Monde, et je salue si Jamel Belmadi, ce grand monsieur. Le peuple n'est pas aux élections. De quelle élection vous parlez, cher ami? Docteur, est-ce que vous m'entendez, docteur? Populaire.
Docteur, né de la révolution du 22 février. Docteur, est-ce que vous m'entendez? Docteur, le peuple veut vivre dans la dignité, dans le droit. Il refuse le sous-développement. Regardez les Harrada, plus de 1500 Algériens, les Habou, les Rahou, les Matou, Rabbi Yarhamhum, et on n'en parle pas. Ces jeunes que nous avons perdus aux côtes espagnoles. Ya lil asaf. docteur, est-ce que vous m'entendez, docteur Mohamed Lamine? Oui, je vous écoute. Ah, très bien, très bien, parce que je voulais, vous avez parlé donc de la Isaba, on écoute ce député qui demande donc que les gens qui sont en prison, que les responsables qui sont en prison, comme Ouyahia et tout, qu'ils soient donc libérés. On l'écoute et je reviens à vous, docteur, très rapidement. حاجة واحدة أخرى الحبس نحكي على الحبس هنايا سيد الوزير الأول احنا التجربة نتاع يحيى وجماعته كانوا مريحين كيما هنا ومن معه يرحم والديكم يا جماعة كونوا واقعيين الدول الكل طلقوهم هادو رؤساء الحكومة تاعهم اللي دا 5000 يرجعها مو هادو راهم وين كانوا يسيروا انا حضرت 2007 2012 هادو رؤساء الحكومة سلال ويحيى الوزارة وكاين وزير ما تم السمانة اللي فات والله على بالها راهم في الخارج واش يقول له يوسفي يا ودي ديروهم في الاوتيل اللي دا فراك يرجعوا واللي غلط رانا احنا اصلنا غلط. Docteur, est-ce que vous avez écouté ce député qui demande donc à libérer les responsables qui sont en prison? Il a parlé d'Ouihia, Yousfi. Votre réaction, docteur? Il a été actionné. Nous attendons qu'il non seulement qu'il remette l'argent dilapidé du trésor public, les premiers ministres, l'ex-président de l'APN, les différents ministres, Bouchouer et j'en passe, les généraux qui sont en fuite en Espagne, en Europe et aux îles Canaries. Ils doivent remettre et dire pardon au peuple algérien. Nous n'avons pas de l'argent pour la prime pour les médecins. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas encore touché leur prime. Et on parle, comme disent les Kabyles. Ils remettent l'argent, ils disent pardon au peuple et ils croupissent en prison. Voilà ce que nous pouvons dire. L'Algérie n'a pas changé, mon ami. L'Algérie n'a pas changé. Du temps de Boumediene, docteur, docteur, Samahni, docteur, j'aimerais avoir votre réaction aussi parce qu'on a une vidéo. C'est le cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger, Lakhdar Green. On l'écoute et j'aimerais avoir votre réaction. Vous êtes en train de dire que l'Algérie n'a pas changé. On écoute donc le doyen de la faculté de médecine d'Alger. Ce qui fait que, malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps et beaucoup posé la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. J'ai profité du passage d'un haut responsable militaire chargé des infrastructures dans la région du Grand Alger pour lui demander de me donner un avis sur la situation architecturale de cette structure. Et nous avons fait une petite visite relativement rapide et le verdict ou le diagnostic qu'il m'a fait froid dans le dos, pour ne pas dire m'a glacé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur le doyen, si vous n'entreprenez pas immédiatement des travaux pour corriger les anomalies qui existent, dans moins de 10 ans, cette structure va s'effondrer.
Dixit. Alors je me suis dit, il faut que nous parlions de tout ça parce que nous allons vivre ensemble, nous allons partager ces difficultés, nous allons partager ces angoisses, donc il faut qu'on puisse les prendre en charge ensemble. Et nous faisons appel aujourd'hui solennellement au pouvoir public pour nous aider à trouver des solutions à cette situation, je ne veux pas la qualifier, à cette situation difficile à vivre, et en particulier pour tous les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Et je vous rappelle qu'ils sont en moyenne une dizaine de milliers. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu donc le cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger. Votre réaction, docteur? كل التقدير والاحترام ce doyen. Et il me fait rappeler la citation de Émile Zola. Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Alors, Sébastien Chamfort écoule, presque tous les hommes sont esclaves faute de savoir prononcer la syllabe non. Le patriotisme, c'est de défendre l'intérêt général. Kateb Yassine, que je ne partage pas tous ses points de vue, mais il dit on ne sort pas d'une révolution pour... Docteur Mohamed Lamine. Docteur Mohamed Lamine. On va essayer de l'avoir encore une fois. On me dit un petit problème de connexion avec Docteur Mohamed Lamine Chibane. On a été rejoint par Maître Nabila Esmaïl, avocate et militante politique depuis Alger. Maître Nabila Esmaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs. Azul Filaoun, marhaba bik. Merci, Maître Azul Fillam. Maître, si on essaye de qualifier cette campagne électorale, comment peut-on la qualifier? Donc on parle bien sûr de campagne électorale concernant les locales de fin de mois. Franchement, j'aurais souhaité avoir une petite caméra cachée en me promenant dans la rue pour filmer et enregistrer un petit peu l'opinion de tout le monde. Et je ne parle à la place de personne, je ne représente personne à part ma petite personne. Mais je pourrais vous dire que dans l'ensemble, c'est vraiment un non-événement parce que tout le monde sait que nous... D'ailleurs, vous avez très très bien choisi le titre, dernière élection du système. Il y a eu une révolution le 22 février contre le système. Donc, dernière élection du système, elle ne peut pas concerner le peuple parce que le peuple sait depuis des années que son malheur et ses problèmes n'ont jamais été résolus par le renouvellement des visages ou par le renouvellement des assemblées. En ce qui concerne les élections locales, ce qui est dramatique et ce qu'il faut tout le temps rappeler, moi en tant que juriste, ce qu'il faut tout le temps rappeler, c'est que c'est une élection qui n'a pas raison d'être parce que c'est une élection anticipée qui n'est même pas prévue par les lois de ce pouvoir. Il n'y a pas lieu d'organiser des élections alors que les assemblées ont encore une année, les assemblées actuelles ont encore une année de leur mandat. Donc je ne vois pas pourquoi ils insistent dans une feuille de route qui n'a pas lieu d'être. Ils insistent à aller vers des élections au moment où le pays souffre d'une crise économique. Combien d'argent va consommer cette élection? Combien va coûter cette élection au trésor public? Et est-ce que nous avons de l'argent à gaspiller dans une élection rejetée d'ores et déjà par la majorité de la population qui n'a pas oublié les propos de M. Tebboune qui estime que le pourcentage de participation importe peu. Donc, c'est ce que tout le monde rappelle. Ils disent « puisque rahna ou la ma rahnash ». Ça ne les intéresse pas. Donc, autant il y a ça, il y a le niveau des électeurs. On est en train d'endurer cette campagne à travers la radio. Moi, quand je mets la chaîne 3 dans ma voiture et que j'écoute les intervenants, je me dis mais c'est pas possible. C'est pas ce niveau-là qui va faire face à une administration chevronnée dans le contrôle absolu de toute action de gestion.
Je fais partie de ceux qui ont toujours dit on ne peut pas prétendre à l'utilité de ces élections locales si on ne change pas le code communal et le code de wilaya. Ces deux codes sont une paralysie pour l'action de l'élu. Maintenant, ceux qui sont partis sans le savoir, ils sont partis naïvement, ou bien ils sont partis parce qu'ils ont des intentions, ou parce qu'ils sont engagés. Ça, je ne peux pas parler en leur nom. Ils ont les micros de tous les médias qui leur sont ouverts. C'est à eux d'expliquer pourquoi ils sont partis. Mais partir, empiéter sur des assemblées qui ne sont pas dissoutes, partir, ignorer les véritables revendications du peuple, partir à une élection alors qu'il y a plus de 265 détenus d'opinion qui croupissent en prison, qui attendent encore leur procès, ça je pense que c'est pas sérieux parce que on ne peut pas faire de la politique quand on n'a pas assuré le minimum de respect des libertés. Il y a un arsenal juridique qui vise à criminaliser l'action politique. Il y a une réalité que beaucoup n'ont pas le droit d'ignorer, c'est que beaucoup de maires, surtout quand ils sont issus d'une liste d'un parti d'opposition, beaucoup de maires, dès qu'ils terminent leur mandat, se retrouvent devant les juges pour des actes de gestion ou pour leur faire payer le fait qu'ils aient résisté ou le fait qu'ils aient fait un mandat propre. Donc, dans tout ça, il suffit de se promener dans les rues. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre une vidéo d'un ami journaliste qui est parti filmer la fermeture d'une école à Ataï Samimoun par les parents d'élèves, parce qu'il y a des infiltrations, il n'y a aucune condition. Pour assurer une bonne scolarité pour leurs enfants. Donc tout ça, avant, les cantines étaient sous la responsabilité des PAPC. Maintenant, vous savez, il nous faut des émissions et des émissions pour expliquer que les meilleures volontés ne pourront rien changer à partir du moment où il y a l'emprise de l'administration sur le travail des assemblées. Très bien. Oui. Allez-y, le deuxième point très rapidement parce qu'on est pressé par le temps, Maître Nabil Esmaïl. Le deuxième point, c'est que l'administration chevronnée ne laisse rien passer. C'est l'administration qui bloque tout, même dans la fiscalité locale. Quand le Wali décide que l'argent que vous avez ramené par la fiscalité locale ne va pas partir vers les besoins de la population, il n'ira pas vers les besoins de la population. Quand vous faites la meilleure des délibérations et qu'elle est bloquée par un chef de daïra, vous ne pouvez rien faire. Dans tout ça, il est très clair que il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas mentir à la population. Il y a un problème de légitimité, il y a un système qui impose une feuille de route tout en ignorant une révolution, tout en ignorant un peuple. Rien ne va changer et le titre le dit bien. Et quoi après? Voilà. Merci. Restez avec nous, Maître Nabil Esmaïl. Adel Djebbal, si vous voulez une petite réaction par rapport au cri de détresse du doyen de la faculté de médecine. Mais très rapidement, parce qu'on doit entamer aussi le deuxième volet de cette émission qui est donc la relation ou les relations algéro-françaises. Adel Djebbal. Moi, je ne veux pas rebondir sur le lapsus qui a été relevé par votre invité sur le plateau. Au lieu de dire hurluberlu, j'ai dit uberlulu. On ne conclut pas, on ne synthétise pas une vie pleine d'études et d'expériences sur la base d'un lapsus verbal. On juge les individus sur leurs actions, sur leur comportement, sur leur engagement politique, à soutenir le faible et à dénoncer l'oppresseur, à dénoncer le dictateur et à se mettre du côté de l'opprimé. C'est ça les jugements que nous devrons porter sur les individus pour les cataloguer de quelque chose. Maintenant, pour revenir à cette pseudo-élection, donc en prévision de la fraude, parce que la seule chose que sait faire ce système-là depuis 62, c'est la fraude. Donc en prévision d'une fraude annoncée, le président de l'ANIE, l'Agence nationale indépendante, entre guillemets, des élections, entre guillemets, est en train de dire, depuis le 14 novembre, on n'exigera pas une carte d'électeur.
Donc tout le monde peut venir voter, tout le monde peut venir se shooter s'il veut dans 4 ou 5 ou 10 bureaux qui sont ouverts à cet effet-là. Et puis, de toutes les manières, les listes, elles sont préalablement validées par le DRS. Tous les candidats passent au moulinet. Sinon, il n'y aura pas de candidat. Donc, nous raconte encore des histoires. Restez avec nous, Adel Jabbar. On marre de ces histoires. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va entamer donc le deuxième volet très rapidement. Avec vous, Jamel Gessoum, cette relation algéro-française, on a vu bien sûr sur les déclarations de Macron qui ont fâché le pouvoir algérien, déclarations dont il a qualifié le système de politico-militaire et ce téléphone donc, qui a essayé de joindre Tebboune pour être présent à Paris, qu'on a annoncé, donc la presse algérienne a annoncé que Tebboune a décliné l'appel de Macron. Mais après, on a vu la participation de l'Armamra à cette conférence sur la Libye. L'Armamra qui déclare, bien sûr, les déclarations de Macron d'hier portent des idées raisonnables qui respectent l'histoire, le présent de l'Algérie et la nation algérienne. Le président Tebboune ne prendra pas part au sommet de Paris sur la Libye. Les conditions de sa participation n'étaient pas réunies, mais l'Algérie y participera. Bien sûr, on a vu l'Armamra. On regarde ces images, Jamel Gessoum, et après je vous donnerai la parole. On regarde donc l'arrivée de l'Armamra à cette conférence à Paris. Jamel Gessoum, à vous la parole. Je vous donne la parole. Donc, je sais que dans la précédente émission, dans votre participation, vous étiez déçu de la participation du ministre des Affaires étrangères, Lamtan L'Armamra. Et qu'on apprend aujourd'hui, à travers donc, le journal Arabi Al-Jadid, le titre c'est en arabe, l'Algérie donc ne va pas répondre favorablement à toutes les réunions prévues dans le cadre des échanges diplomatiques. Jamel Gessoum. Alors tout d'abord, oui, j'étais très remonté. Et c'est vous, Simon, celle qui m'avait appris cette catastrophe que l'Algérie allait participer à cette conférence de paix. Tout d'abord, j'ai bien conscience que nos frères libyens nous ont demandé, le on est impersonnel, à participer à cette conférence. Moi, là où j'ai été extrêmement déçu, c'est au niveau de représentation. En l'occurrence, pour revenir sur ce que vous avez indiqué préalablement, après les propos tenus par le président français, c'est un des conseillers de Macron qui a dit qu'il y avait malentendu, alors que moi j'entends par là un malentendable. Donc que le fait qu'un conseiller du président dise cela ne permet pas un retour à la normale. Je suis très remonté, ça c'est clair, contre la participation du ministre des Affaires étrangères. Et ce que j'ai dit, parce que en plus c'est vous qui me l'apprenez en direct, c'est que je pense, même si les us et coutumes diplomatiques ne sont pas très applicables à ce que je vais dire, mais je pense que l'ambassadeur de l'Algérie auprès du Parlement, s'il y en a un, je ne sais même pas s'il y en a un, aurait, de mon point de vue, suffi. Faire représenter l'Algérie lors de cette conférence de paix par le ministre des Affaires étrangères, et pour moi, c'était beaucoup trop élevé. Le secrétaire général du MAE aurait suffi très largement. Sur votre deuxième sous-question, sur la présence en finalité de l'Armamra à cette conférence de paix, et sur ce qu'il a dit,
oui, le président a... Non, moi je n'entendrai rien du tout. Tant que celui qui n'a pas proféré ces insultes dise très clairement, il ne s'agit pas d'un malentendu, il ne faut pas nous la faire à l'envers. Hein. Les propos sont clairs. Donc, tant que ce n'est pas celui qui a proféré ces insultes qui présente ses excuses, moi j'exige des excuses. Les réunions, parce que c'est le troisième point que vous avez évoqué, et là je sortirai encore de mes gonds si les réunions, et vous m'apprenez vous encore une fois, sinon qu'elles sont en tout cas annulées ou reportées sine die, et je suis pleinement d'accord avec ceci. Aucune réunion ne doit pouvoir se tenir sans un retour à la normale. Pour le coup, l'Algérie n'est pas responsable de cette situation, c'est bien le président Macron qui a mis les pieds dans le plat. Voilà, mais dans ce cas-là, comment qualifier les déclarations de l'Amamra, Jamal Ghessoum, quand il dit que Macron, il dit que hier, les déclarations de Macron portent des idées raisonnables qui respectent l'histoire, le présent de l'Algérie et la nation algérienne. C'est de la communication politique. Vous êtes invité, vous êtes cordial. C'est de la cordialité. Mais dans le fond, si c'était vraiment cela, les réunions qui sont prévues, c'est vous-même qui le dites, auraient été tenues. Donc on est dans la diplomatie pure. L'Amamra est un ministre des Affaires étrangères très expérimenté. Il a le calme que je n'ai peut-être pas moi-même pour encaisser les coups et savoir, à la limite, dire peut-être des choses qu'il ne pense pas. Mais la diplomatie, c'est aussi cela. Je l'accepte durement, mais je l'accepte. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghessoum. Maître Nabil Esmaïl, sur cette question, donc, vous avez entendu que d'après le journal Al-Arabi Al-Jadid, Al-Jazair Tu'alliq, donc je suis en train de lire en arabe, le titre Rad ala al-itisalat al-diplomatia ma'a Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Nabil Esmaïl, les relations, est-ce qu'il y a une escalade encore du côté algérien et est-ce que le pouvoir algérien a les moyens d'aller vers l'escalade? Écoutez, l'escalade, je ne sais pas dans quel sens, parce que moi, en voyant les images que vous venez de montrer sur l'arrivée de la Mamala, parce que moi j'avais vu la vidéo en entier, j'ai vu comment ce que les autres présidents et chefs d'État et représentants des autres États ont été accueillis et reçus par Macron en personne, et comment ce qu'on a envoyé un valet pour recevoir la Mamala, ça à la limite, moi je pourrais dire en tant qu'Algérienne, ça me touche. Mais en tant que pouvoir, c'est le pouvoir qui est en train de perdre ses alliés ou qui est en train de se mettre d'accord pour qu'il y ait encore ce genre de scène pour occuper la galerie. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en réalité, on ne sait pas ce qui se cache derrière les rideaux, parce qu'il y a toute une géopolitique qui est en train de changer. Il ne faut pas oublier que la France est responsable de ce qui se passe en Libye. C'est la première responsable de la destruction de la Libye. Donc l'Algérie a participé parce qu'elle a un rôle, ou parce qu'on a besoin d'elle, ou parce qu'on doit encore l'utiliser. Vous savez, ça me touche dans le sens où il s'agit de mon pays, il s'agit de l'Algérie. Il s'agit de l'Algérie qui est en train de se faire traîner dans la boue par ceux qui se sont toujours servis et qui ont toujours soutenu le régime qui les a toujours servis. Donc ça me touche dans le sens où ce pouvoir, avec tous les coups qu'il reçoit, n'arrive pas à comprendre que la seule solution pour lui, c'est de se retourner vers le peuple et d'écouter son peuple. Parce qu'on ne peut pas être fort à l'intérieur quand on est faible. On ne peut pas être fort à l'extérieur et respecter à l'extérieur quand on est faible à l'intérieur. Vous savez, tous ces États savent qu'il y a un problème de légitimité du régime algérien depuis 62. Moi, je m'interdis de parler des personnes, parce que toutes les personnes qui se sont succédées au pouvoir depuis 62 sont les enfants du même régime. Rien n'a jamais changé. C'est les visages qui changent. Donc, je m'interdis de m'attaquer aux personnes, parce que il y a un problème de fonctionnement, un problème de légitimité. Quand vous entendez un doyen de la faculté de médecine dire que je dois sortir de mon silence parce que je suis interpellée, oui, il faut dire que maintenant, sauver l'Algérie est devenu le souci doit devenir le souci de tout le monde. Dénoncer les malfaçons et parler, parce que, écoutez, dans le fonctionnement des élus, dans le rôle des élus, c'est d'instaurer des commissions de contrôle avant qu'un projet soit livré. Comment est-ce qu'une faculté de médecine a été construite
des bases qui viennent d'être révélées très dangereux et qui risquent de faire effondrer cette infrastructure. Donc, où sont les organes de contrôle? J'ai entendu ce député qui dit moi je suis pour mais pourquoi c'est un député qui est censé représenter le peuple, qui est censé, je le dis bien, pourquoi il n'a pas exigé de libérer les détenus d'opinion? Pourquoi il exige, il supplie un élu qui supplie l'exécutif? Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il y a un seul pouvoir, c'est l'exécutif, et l'exécutif gère le pays comme il veut, il ne le gère pas comme il doit être géré pour satisfaire une population. Donc, dans tout ça, quand vous regardez tout ça, parce que nous ne sommes plus dans les années 70, les années 80, où les choses pouvaient être camouflées par une seule chaîne. Maintenant, nous sommes dans l'ère de l'Internet, dans l'ère où un événement se produit. Maintenant, il est vu en direct à travers le monde entier. Donc, ce qui se passe en Algérie, je ne peux pas oublier que Macron a soutenu Monsieur Tebboune, et que maintenant ce qui se passe entre eux, franchement, moi ça me regarde pas. Ça me regarde pas parce que tout le monde s'est légué contre la volonté du peuple, tout le monde s'est mis d'accord pour continuer à pomper les richesses de l'Algérie sans susciter de liberté. Restez avec nous, Maître Nabil Asmaï. Restez avec nous, Maître Nabil Asmaï. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois partager le temps qui reste entre vous, les trois. Adel Djebbar, sur cette question de la diplomatie, est-ce qu'on peut avoir une diplomatie forte si l'intérieur est faible, s'il n'y a pas de légitimité? On a vu, par exemple, aucun ministre, aucune personne officielle n'a été là donc, à l'arrivée de Ramtan Lamamra. Oui, c'est ça l'anachronisme politique. Quand on n'est pas soutenu à l'intérieur, quand on ne jouit pas d'une légitimité populaire, à l'extérieur, vous devenez une serpillière. Ce monsieur-là n'a eu que l'outrage qu'il méritait. D'abord, il ne représente pas l'Algérie. Pour moi, il représente une junte militaire illégitime qui a pris le pouvoir par la force, et il a été reçu par son équivalent, c'est-à-dire le portier de l'Élysée. Sachez une chose, c'est que cette conférence-là, à l'instigation de la France, a réuni les acteurs que la France a décidé de choisir. Le gouvernement de Tripoli n'était pas là. Haftar était là avec toute sa clique. Et tous ceux qui sont derrière, la France a été à l'origine du désastre libyen. Aujourd'hui, elle convoque des boys à elle, à Paris. Moi, j'aurais tellement aimé, et si l'Algérie était réellement forte, légitimement forte, avec un pouvoir légitime, c'est à Alger que cette conférence se serait tenue, et avec sous l'autorité algérienne. Mais malheureusement, notre pays est à la traîne. Notre pays est en train de raser les murs et est en train d'essayer de se trouver une légitimité auprès de la France. Moi, je vous dis une chose. Moi, je me rappelle, dans les années 85-86, nous allions en mission un peu partout dans le monde, et quand nous rencontrions nos homologues étrangers pour négocier avec eux, ils nous disaient: est-ce que vous êtes capable de signer? Est-ce qu'il ne faudrait pas appeler Paris? Donc, il y avait cette même mise de la France sur l'Algérie. Elle a confisqué le pouvoir algérien pour en faire le sien. Sachez une chose, c'est que ce pays-là, qui a été effacé de la carte de 1830 à 1962, était un département français. De Gaulle disait la France de Dunkerque à Tamnas. Donc nous ne sommes pas sortis de cette dialectique néocolonialiste. Restez avec nous, Adel, parce que je dois accélérer là où il ne me reste pas beaucoup de temps. Djemal Ghessoum, notre pays est à la traîne concernant donc la diplomatie. Normalement, l'Algérie devrait jouer les premiers rôles dans cette crise de Libye. Est-ce que vous pensez pas que cette diplomatie est à l'image de la crise que nous vivons à l'intérieur aussi? Une intervention sur 1 minute maximum. Tout d'abord, permettez-moi de rectifier une fausse information que vous êtes tous en train de diffuser, et en l'occurrence que M. Lamamra aurait été reçu par le portier de l'Élysée, laissant sous-entendre que d'autres participants à la conférence de paix auraient été reçus par Macron. Faux. Je renvoie tous vos téléspectateurs sur les 1h30 de visionnage de toutes les personnes.
toutes les personnes ont été reçues par le chef du protocole de l'Élysée. Donc, ce que vous êtes en train de dire, toutes et tous, est une fausse information. Et je renvoie tous les téléspectateurs aux nombreuses vidéos de l'Élysée. On parle de l'Algérie, c'est Jamal Ghessoum. Non, mais tout d'abord, permettez-moi de rectifier, c'est une fausse information. Je renvoie tous vos téléspectateurs sur les longues vidéos qu'il y a à l'Élysée. Macron n'est pas sorti une seule fois et c'est le chef du protocole qui a reçu tous les invités. Sur la question de la Libye, alors, je pense que la diplomatie algérienne, de ce point de vue, elle a un rôle très très important à jouer. Saif al-Islam Kadhafi est candidat à l'élection et la déclaration de vidéo qu'il va faire, il va la faire à partir du sol algérien. Je vous l'annonce ou vous le dis, peut-être que vous le savez. Donc de ce point de vue, l'Algérie a un rôle très important dans la question de la Libye et la déclaration de l'Armamra à Paris disant qu'il n'accepterait pas, ce ne serait plutôt pas acceptable qu'il y ait des ingérences, va tout à fait dans le droit fil du dogme algérien. Et donc l'Algérie est en position de force et c'est nécessaire parce que la Libye c'est un voisin. Ce n'est pas le Soudan, ce n'est pas le Yémen, non. Nous avons plus de 1300 ou 1400 km de frontières. Donc c'est important que nous participions, mais sans nous ingérer dans ces affaires. Je rejoins, c'est la première fois, Abdel Jabbar sur la question de la France qui a mis le feu en Libye en 2011, et je le disais lors de notre dernière mission, ce n'est pas celui qui a mis le feu qui peut être le pompier 10 ans après. Voilà un peu ce que je voulais dire. Très bien. Merci à vous, Jamal Ghessoum. Maître Nabil Esmaïl, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que franchement, nous devons nous en sortir. Moi, je n'arrête pas de dire qu'il y a un pays à sauver et qu'il ne peut être sauvé que par ses enfants, que par le peuple. Il faut que le pouvoir écoute le peuple. Et je tiens à préciser que la vidéo qui a tourné dans les réseaux sociaux a montré M. Macron en train de recevoir. Maintenant, s'il y a jonction ou il y a montage, ce n'est pas moi, j'ai parlé de ce que j'ai vu. Il a reçu Angela Merkel, la secrétaire d'État américaine, tous les chefs d'État, c'est lui-même qui les a reçus. Et moi, personnellement, en enlevant ma casquette politique, moi, personnellement, ça m'a fait de la peine parce qu'il s'agit de l'Algérie. Qu'il soit représentant du pays ou représentant du système, moi je sais qu'il est parti avec le drapeau algérien sur la voiture qu'il a amenée à l'Élysée. Et ça m'a touché. Donc il est temps que toutes les volontés se réunissent autour de la nécessité de trouver une solution politique et pas une solution répressive. Aucune solution ne passera par des élections boudées par le peuple. Aucune élection ne pourra régler le problème politique, parce qu'encore moins le problème multidimensionnel que nous vivons. Il y a une situation sociale explosive, il y a une colère populaire, il y a tout ça. Il est temps que les tenants du pouvoir décident ou prennent conscience qu'il est temps de sauver l'Algérie et de la sauver de l'intérieur pour pouvoir peser sur l'échiquier international. Merci, Maître Nabil Esmaïl. Yatik Saha, Maître Nabil Esmaïl, avocate militante politique, qui a été avec nous depuis Alger. Merci à vous, Jamal Ghessoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Merci à vous, Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada. Et merci infiniment aussi à Dr Mohamed Lamine Chiban, qu'on a eu des petits soucis techniques pendant cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa ala khair.